coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. Zézé Diom with Hervé Senti Studio from Bétois by Armé Les Bonji and Paul Piano. Hanamutabiali na le feu Tökumut anaba Chomesi Isayunga Subosinyu Emmanuel Zamba Butanyongu Buin Anamutabiali Not a feu, Tökumut anaba Chomesi Isayunga Subosinyu There's a Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Ma main est petite, je le sais bien. Ma main est petite, mais ça ne fait rien. Quelqu'un de grand, de fort la tient bien. Quelqu'un qui m'aime, c'est Jésus. Mes pieds sont petits, oui, je le sais bien. Mes pieds sont petits, oui, mais ça ne fait rien. Quelqu'un me conduit sur la route. Quelqu'un qui m'aime, c'est Jésus. Mon cœur n'est pas gros, oui, je le sais bien. Mon cœur n'est pas gros, oui, mais ça ne fait rien. Je peux aimer mes petits frères, mes parents, mais aussi Jésus. Une voix dans la nuit. Anne était triste car elle n'avait pas d'enfant. Elle pria et Dieu l'exauça. Elle eut un fils qu'elle appela Samuel. Elle était si reconnaissante qu'elle consacra son fils à Dieu pour qu'il le serve. Anne confia son petit garçon au sacrificateur Élie. Samuel aidait le vieil homme qui était aveugle. Il dormait dans le tabernacle pendant qu'Élie dormait dans une pièce à côté. Une nuit, Samuel entendit quelqu'un qui l'appelait. Il se leva et courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Mais je ne t'ai pas appelé, grommela Élie. »« Retourne te coucher. » Samuel se glissa dans son lit. Il entendit à nouveau qu'on l'appelait. Il courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Je ne t'ai pas appelé, soupira Élie tout endormi. Retourne te coucher. » Quand Samuel revint une troisième fois, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait Samuel. « S'il t'appelle encore, tu lui diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel obéit. Dieu expliqua alors à Samuel qu'il l'avait choisi pour être son prophète et transmettre fidèlement ses paroles au peuple. Samuel accepta. Et c'est ce qu'il fit toute sa vie.
Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Saint-Esprit, relève-moi chaque fois que je tombe. Saint-Esprit, sanctifie-moi chaque fois que je tombe. Guide-moi, protège-moi, sauve-moi, Saint-Esprit, relève-moi chaque fois que je tombe. C'est le bruit d'un faucon qui vole. C'est le bruit d'un faucon pèlerin en vol. Et c'est le bruit d'un hibou qui vole. Les hiboux sont les tueurs silencieux du monde aviaire. Ils ont une vue impeccable, un sens aigu de l'ouïe, un bec qui déchire la chair et des griffes acérées comme des rasoirs. Et pour couronner le tout, vous ne les entendrez jamais venir. Les hiboux chassent leur proie la nuit en utilisant leur vue supérieure et leur ouïe directionnelle aiguë pour repérer leur dîner dans l'obscurité. Ils ont d'énormes yeux ronds qui ressemblent à des globes massifs. En réalité, cependant, ils ont en fait la forme de tubes qui remontent dans leur crâne. De ce fait, ils sont incapables de bouger ou de rouler les yeux et ne peuvent que regarder vers l'avant. Pour compenser cela, ils doivent tourner la tête pour regarder autour d'eux et peuvent faire pivoter leur cou jusqu'à 270 degrés. C'est presque un cercle complet. Ils peuvent réaliser ce tour digne d'un cirque grâce aux 14 vertèbres de leur cou, soit le double du cou humain. L'amplitude maximale de rotation de la tête d'un humain non possédé par un démon est plus proche d'un petit 180 degrés. Certains hiboux ont des touffes auriculaires qui n'ont en fait rien à voir avec l'ouïe. Ce sont des plumes qui sont utilisées pour exprimer des émotions telles que la peur, la colère ou l'excitation. De nombreuses races de hiboux, comme la chouette effraie ou la nyctale de Tangmalm, ont un disque facial prononcé qui agit comme un radar, captant les ondes sonores et les guidant vers les ouvertures d'oreilles. Ces ouvertures sont asymétriques, ce qui permet de détecter si un son vient d'en haut ou d'en bas. Leur audition est si précise que certaines espèces peuvent même chasser dans l'obscurité totale en utilisant uniquement le son pour les guider vers une proie. Ce sont des prédateurs exceptionnels, capables de voler dans le ciel nocturne comme un bombardier furtif.
Ils peuvent s'approcher à quelques centimètres de leur proie sans être détectés. Lorsque l'air passe devant une aile ordinaire, il crée un bruit de ruissellement. Lorsque de grandes zones de turbulence de l'air s'accumulent et passent au-dessus du bord de fuite ou de l'arrière de l'aile. Le duvet doux, les poils et la frange d'un hibou aident à lisser le passage de l'air lorsqu'il passe au-dessus de l'aile, dispersant le son afin que la proie ne puisse pas les entendre. Lorsqu'ils frappent, ils déchiquettent leur repas avec leur bec et leur serre puissant. Ils mangent chaque partie de leur proie, les os et tout. Un samedi après-midi, alors que j'étais en train d'aller aux répétitions de la chorale. Et il était autour de 14 heures. Et je quittais donc la maison. Et je me souviens, j'étais en classe de 5e. Je quittais la maison. Et en descendant la petite colline, la piste qui traversait, qui descendait, et j'étais en train de descendre. Parce que j'étais un peu en retard pour les répétitions. Je pressais un peu le pas. Alors que j'étais déjà au milieu de la piste, en bas de la petite colline. Ma maison en haut, et la piste qui traverse la brousse, et au milieu, subitement, quelque chose a ordonné à mon corps de sauter. Je n'ai pas décidé volontairement de sauter. Mon esprit était qu'il fallait que j'aille vite aux répétitions afin de ne pas être en retard. Mais subitement, alors que j'étais en train de descendre la colline, au milieu de la piste, j'ai sauté sans avoir décidé de sauter. Et au moment où je saute, un serpent passe avec une vitesse extraordinaire en bas de moi. Foum! Quand je redescends, je regarde, je constate comment le serpent était en train de partir. Je me suis dit, Seigneur Dieu, j'étais en danger. Ma vie était en danger. Tu as vu ce que moi je n'ai pas vu. Tu as vu ce danger venir. Tu as vu l'ennemi venir s'approcher. Venir. Et l'ennemi qui savait que je ne pouvais pas le voir puisque c'était dans les herbes. Moi j'étais au milieu de la piste en descendant la colline. Et l'ennemi voulait finir avec moi. Et l'Éternel Dieu, tu as ordonné à mon corps de sauter. Toi qui as créé mon corps, mon créateur, tu as ordonné à mon corps de sauter et j'ai sauté involontairement sans l'avoir décidé au même moment où ce serpent passait. J'ai remercié le Seigneur. Je me souviens, j'étais en classe de 5e. Et j'ai continué. Je suis arrivé à l'église.
les répétitions se sont très bien déroulées. Les répétitions de la chorale se sont très bien déroulées. Il était déjà autour de 21 heures. Je décide donc de rentrer à la maison. Tout le monde rentre chez lui. Et me voici qui rentre à la maison. Le quartier était un quartier où il y avait plein de palmiers, un très beau quartier. Et à 21 heures, en ce moment-là, il y avait coupure de courant d'électricité. Donc à 21h, 20h45, 21h, avec la coupure d'électricité, il se faisait vraiment sombre. Et je ne m'en doutais de rien. Arrivé encore sur ce même endroit. C'est comme si les forces, les puissances des ténèbres dans la journée ont envoyé un serpent. Mais comme leur plan contre moi n'a pas marché, la puissance mystique à travers ce serpent mystique, ça n'a pas donné. L'ange de l'Éternel m'a soulevé, m'a fait sauter. Alors, les puissances des ténèbres sont rassemblées. Pendant que moi j'étais à l'église, en train de chanter avec la chorale, ils sont allés appeler le grand frère. C'est-à-dire, les puissances des ténèbres sont allées appeler leur grand frère. Leur chef. Comme nous avons essayé avec cet adolescent louangeur, que nous pressentons que Dieu a un plan pour lui. Nous l'avons attaqué en journée. L'ange de l'Éternel l'a protégé. Il a sauté au moment où le serpent devait le mordre. On ne comprend pas par comment il a sauté. Alors nous l'attendons au retour de la chorale. Ils sont allés appeler le grand frère de la sorcellerie. Et moi je venais dans la joie d'avoir loué le Seigneur en répétition. J'étais en train de chanter. Et je ne me rappelle même plus de ce qui s'était passé dans la journée pour moi. C'était comme une histoire ordinaire. Je ne savais pas que le monde mystique du quartier était allé appeler le renfort. Je ne savais pas qu'on m'attendait au même endroit, à la petite vallée, en bas de la petite colline, juste avant que je ne remonte pour arriver à la maison. J'étais en classe de 5e. Et me voici donc, sifflotant, chantant. Et lorsque j'arrive vers le milieu de la petite descente, la même piste, je vois en bas un hibou debout. Imaginez donc, il n'y a pas le courant, et il se fait déjà environ 21 heures, et vous êtes dans un quartier où il y a des palmes, des palmiers, et il se fait vraiment sombre. Et je vois au milieu un hibou debout. Un hibou debout qui me regarde. Cet hibou avait environ une taille de 30 mètres. Grand hibou. Costaud. Au milieu de la piste et qui me regarde. Ma première réaction était une réaction normale que bon, c'est un oiseau qui est venu se placer là. Un hibou, bon, c'est un oiseau. Rien d'extraordinaire. Alors je prends donc, je regarde ce que je peux prendre, est-ce que je peux trouver un caillou ou alors un petit bois là. J'ai trouvé un caillou. Je lance
esquive le caillou et replace sa tête au milieu et me regarde. Je dis un. L'hibou me regarde. Bon, je me suis mis un peu en colère, mais c'est quoi cette histoire? Un hibou, un oiseau veut me défier? Attends, je vais te montrer. Je prends un deuxième caillou, je lance sur l'hibou. L'hibou reste sur place et tout doucement sa tête part. Le caillou passe et remet sa tête au milieu et me regarde. Bon, entre nous, si vous étiez à ma place, vous feriez quoi? Il est 21h. Le courant a été coupé, il n'y a pas le courant. Sous les palmiers, seul dans cette petite descente, au bas de cette petite descente, un hibou d'environ 30 mètres, 30 cm, costaud, vous regarde. Vous jetez 2 fois des pierres. L'hibou esquive, ne fuit pas, ne s'envole pas et reste sur place et vous regarde. À ma place, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Parce que les affaires de bouche, pas les garages, la sorcellerie, c'est quoi ça? C'est rien du tout. Je m'en fous de tout ça. Il y a une différence entre la théorie et même la pratique. Un adolescent de classe de 5e que j'étais, seul face à un hibou qui refuse de s'enfuir et qui a le courage de me regarder tout droit malgré le fait que j'ai fait le sissia en prenant le sissia. Au Cameroun, le sissia, nous appelons le sissia, c'est-à-dire que vouloir effrayer. Vouloir effrayer, c'est ce que nous appelons le sissia. J'ai fait le sissia. L'hibou ne s'est pas laissé intimider par mon sissia. Je me suis mis à parler. Oh, oiseau. Les affaires que vous faites souvent, que j'entends souvent, c'est comme ça que j'ai parlé. Les affaires que vous faites souvent, que j'entends, que la sorcellerie, hibou et tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans, hein. Je ne suis pas là-dedans. Attends, voilà ce que je vais te faire. Je cherche encore un autre caillou. J'étais environ à 40 mètres de l'hibou. Je cherche un autre caillou. Et en parlant, moi, les affaires que vous faites souvent là, moi, je ne suis pas souvent là-dedans. J'entends que dans ce quartier, que sorcellerie et tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Attends, tu vas voir. Vous allez voir. Reste là sur place. Je regarde, je prends. Il y avait un petit fagot, un petit bois là. C'est là qui était là, j'ai trouvé. J'ai lancé sur les bouts. J'ai lancé ça sur les bouts. Le bois qui est parti. Arrivé au niveau de l'hibou. L'hibou a encore une troisième fois esquivé le bois et est revenu la tête au milieu, me regardant. C'est là que j'ai su que la guerre est déclenchée. J'ai commencé à revoir ce qui s'est arrivé dans la journée. Je me suis rappelé du fait qu'un serpent m'a attaqué et l'Éternel m'a soulevé. L'ange de l'Éternel m'a soulevé, a ordonné à ce que mon corps, que je saute sans l'avoir voulu. Et le serpent est passé. En bas, je me suis rappelé de cette histoire et j'ai commencé à dire que je comprends. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est comme si ces gens sont allés appeler le grand frère. Le grand frère de la sorcellerie. Le symbolisme. Le symbole suprême de la sorcellerie. Un hibou. Soit c'était un esprit qui est venu se manifester en hibou, soit c'était un sorcier qui est venu sous forme d'hibou,
soit c'était un hibou qui était possédé par un esprit démoniaque très puissant et qui sont allés appeler à l'enfant que nous avons raté ce jeune homme, ce jeune louangeur en journée, nous n'allons pas le rater cette fois-ci. Ils sont allés appeler le maître. Et le maître est venu se manifester sous forme d'un hibou d'environ 30 cm haut. Un hibou de 30 cm haut, c'est un gros, ce n'est pas n'importe quel hibou. Et malgré la norme des choses qu'un oiseau doit avoir peur d'un être humain, un oiseau doit craindre un être humain, cet oiseau n'a pas eu peur de moi. Cet oiseau n'a pas eu peur de moi. Il est resté à esquiver 3 fois mes attaques. Il m'attendait sur place. Comme si on disait, venez. Nous vous attendons. Pas ce qui s'est passé en journée. Je suis sur place. J'ai entendu que l'Éternel t'a protégé. Pour moi-même, je viens alors. Mes enfants m'ont appelé. Mes disciples m'ont appelé. Je viens. L'hibou est resté sur place. Me regardant les gros yeux. Et c'est comme s'il m'attendait. Et l'hibou était prêt pour le combat. Bon, sincèrement, entre nous, si vous étiez à ma place, vous feriez quoi? Parce qu'il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit sincère. Si vous étiez à ma place, vous feriez quoi? Parce qu'il y a une différence entre théorie et pratique. Vous feriez quoi? J'ai commencé à revoir ma vie. J'étais déjà peut-être à 20 mètres de l'hibou. J'ai commencé à revoir ma vie. J'ai dit, est-ce que je suis prêt spirituellement pour le combat? Est-ce que je suis réellement connecté avec le Seigneur par mon vécu quotidien? De manière à ce que spirituellement je sois prêt pour affronter cet oiseau mystérieux, ce démon qui s'est manifesté en hibou et qui m'attendait. Ce démon qui est venu prêt pour le combat. Je me suis souvenu de l'histoire de la Bible, de Jésus-Christ et ses disciples. Ses disciples sont arrivés et ils étaient incapables de chasser les démons qui possédaient une personne. Et ils étaient démoralisés. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, il leur a dit, il y a certains démons, il y a certains mauvais esprits qu'il faut jeûner et prier. Jésus-Christ avait fait comprendre aux disciples qu'on ne peut pas compter sur soi-même. Il faut compter sur Dieu. Le combat spirituel, le combat mystique est un combat où on ne doit pas compter sur soi-même. On doit compter sur Dieu. On doit compter sur le Saint-Esprit. On doit compter sur Jésus-Christ. On doit compter sur le Père qui est dans les cieux. Alors que j'étais en train de penser à ça, et j'étais en train de me dire, Jean-Claude, es-tu prêt? Alors que tu as en face de toi un démon de haut niveau. Alors que tu as en face de toi un totem élevé. Parce que là, c'était pas un hibou simple, c'était un totem. Ils sont allés appeler le chef. Ils sont allés appeler le chef. Ils sont allés appeler le renfort pour finir avec moi. Et j'ai compris que j'avais en face de moi un totem qui est venu pour finir avec moi, pour finir la mission de ces éléments qui ont raté en journée. Ils sont allés appeler le grand frère de la sorcellerie qui est venu. Et celui-là, c'est ce totem, sûrement me regardait et riait que voici celui-ci. Il croit que ces petites histoires de spiritualité là, moi je suis à ce niveau-là, je t'attends, viens.
Mais l'hibou attendait que je me rapproche de lui pour finir avec moi. Ce totem attendait que je me rapproche de lui pour finir avec moi parce que ce totem avait vu que je n'étais pas connecté réellement. Le matin, les petits démons, sous forme de serpents, m'ont attaqué. L'ange de l'Éternel m'a sauvé, mais cette fois-ci, ils sont allés appeler le chef lui-même. Ils sont allés appeler le chef lui-même. Le chef du monde, de l'esprit. Dans ce quartier, ils sont allés appeler le patron. Viens nous finir ce qu'on n'a pas pu. Et quand j'ai constaté que je n'étais pas prêt, que ma vie en ce moment-là n'était pas une vie vraiment connectée à le Christ. Et quand j'ai constaté que ma première erreur était que, ayant vu que c'était un oiseau qui n'était pas normal, je devais me mettre à prier, à invoquer le Seigneur. Mais non, j'ai compté sur ma force, les cailloux, sur la force du caillou. Et quand je parlais avec arrogance. Je parlais avec orgueil. Que vous pas que les histoires que j'entends au quartier ici, que sorcellerie, moi je vais te montrer. C'est comme ça que je parlais au départ. Je cherche cailloux, je cherche bois, au lieu de chercher d'invoquer le Christ. Et j'ai su qu'en ce moment-là, alors que j'étais à 30 mètres de ce totem, c'est là que j'ai su que je n'étais pas prêt. Et j'ai fait comme plusieurs l'auraient fait. En ce moment-là, le face-à-face était derrière là. L'hibou me regardait et était prêt. Le totem me regardait et le totem était prêt. Avec ses armes mystiques, mais le totem était prêt. Il voulait seulement que je me rapproche encore un peu pour finir. Quand je sentais que... Jean-Claude, tu n'es pas prêt pour le combat. C'est-à-dire... Angle 90 degrés, j'ai détalé. J'ai couru. J'ai fui. Je n'ai pas honte de le dire, j'avais fui ce jour-là. Parce que je savais su qu'ici, ce n'était plus mon niveau. Et je n'avais pas fait confiance en l'Éternel. J'avais fui. Mais quand j'avais fui, j'ai dit au totem, on va se revoir. Je reconnais, vous faites vos choses là, je reconnais que maintenant là, je ne suis pas prêt. Mais je m'en vais. On va se revoir. Je vais me préparer. N'importe quel jour, venez. Pour l'instant là... Salut finalement. Mes chers amis, quand vous n'êtes pas prêts et que vous pouvez fuir, fuyez. Que de vous passer pour des fous courageux, comptant sur votre propre force alors que vous n'avez pas de force, comptant sur votre propre énergie alors que c'est Christ qui devrait vivre en vous, qui devrait être la puissance. Car la Bible dit, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, mon frère, quand Christ vit en toi, ma soeur, quand Christ vit en nous, alors il ne peut même pas avoir ce genre de manifestation. Et même s'il y a ce genre de manifestation, pas l'Éternel Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ se manifeste et les démons fuient. Même si c'était Satan en personne, Satan allait fuir. Mais j'ai reconnu que je n'étais pas prêt. J'ai reconnu que j'étais dans l'erreur. Et j'ai reconnu que je comptais sur mes propres forces alors qu'il y avait un démon de la haute hiérarchie devant moi. Ce totem en hibou qui était là, me regardait. Même quand je fuyais que je regardais derrière, l'hibou me regardait. L'hibou était sur place. C'est quand je rentre, je suis encore en haut de la colline de l'autre côté, que l'hibou a fait quoi? S'est envolé, est parti. Chers amis,
Chers frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubijaba depuis Manille aux Philippines. Le titre du sermon est La très haute stratégie de l'hibouisme. La très haute stratégie de l'hibouisme. Prions. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Père éternel, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, efface mon iniquité. Pardonne tes enfants qui sont connectés en ce moment et qui sont en train de suivre ce sermon. Efface leur iniquité. Saint-Esprit, prends possession de nous et bénis-nous. Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de nos vies et sauve-nous. Père éternel, ordonne la bénédiction que tu as prévue en ce saint jour de sabbat. Ordonne à ces multiples bénédictions de se manifester dans nos vies. Laissons demander toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La très haute stratégie de l'hibouisme. C'est un mot que j'ai inventé. L'hibouisme. Parce que vous savez, dans nos cultures, que ce soit en Afrique, en Asie ou même en Europe, aux États-Unis, l'hibou est un oiseau qui effraie, qui fait peur à plusieurs personnes. Et cet oiseau est devenu un oiseau mythique. Un oiseau, par sa fonction même. L'hibou dort en journée et actif dans la nuit. La morphologie même de l'hibou, quand vous voyez même l'hibou, sa morphologie fait peur. Avec ses yeux, sa morphologie même naturelle vous fait peur. Et vous voyez donc, lorsque nous prenons la morphologie de l'hibou, nous prenons encore ses activités, que dans la journée, l'hibou dort et c'est dans la nuit que l'hibou attaque sa proie. Et comme vous avez vu les caractéristiques de l'hibou à l'introduction de ce sermon, l'hibou est féroce, attaque. Et on ne sent pas l'arrivée de l'hibou. Quand l'hibou s'envole, il y a très peu de bruit. L'hibou est féroce, attaque. L'hibou fait peur. Et beaucoup, donc même dans le monde de l'esprit, utilise l'hibou comme un totem. Parce que les caractéristiques de l'hibou, même dans le monde de l'esprit, c'est un animal qui est élevé dans le rang de quoi mystique. La très haute stratégie de l'hibouisme. L'hibouisme, c'est donc quoi? Cette philosophie de quoi? De philosophie mystique. Dans l'objectif de faire quoi? C'est dans l'objectif de quoi? De faire des victimes dans le silence, de faire des victimes, de faire du mal. Quand vous êtes donc un hibouiste, vous êtes un partisan, un acteur de quoi? Du mal. Et me voici donc un autre jour, c'était environ peut-être 2 semaines plus tard. J'avais oublié que j'avais dit à l'hibou que nous allons nous revoir. Je voudrais me préparer. Et vous savez que ces gens, ils aiment les défis. Ils aiment les défis. Me voici encore. Cette fois-ci, c'était un mercredi soir. J'étais parti en ville, au centre-ville, et je suis revenu au campus. Et je vois à distance 3 hiboux au même endroit. La première expérience, c'était quoi? Un hibou. La deuxième expérience, 2 semaines plus tard, c'était 3 hiboux au même endroit
toujours vers les mêmes heures, 21h, 21h30. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'effectivement, je m'étais repenti de ma mauvaise vie. J'avais prié et jeûné, j'avais dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais compté sur moi-même. Pardonne-moi parce que je m'étais éloigné de toi. Et prochainement, Seigneur, je ne crains plus rien parce que je sais que, Seigneur, tu es mon berger. Tu es l'ange qui me protège. À une autre situation pareille, Seigneur, tu es en moi et tu seras en moi et tu vas te manifester. Moi, ayant oublié la première expérience qui s'était déroulée il y a de cela 2 semaines. 2 semaines après, moi j'étais en train de rentrer à la maison. Et au même endroit, 3. J'entends d'abord les cris d'hibou. C'était comme un trio qui était en train de lancer des cris de guerre. Et je regarde à côté, il n'y avait personne qui passait. C'est comme s'ils s'étaient arrangés que personne ne devait passer là. Donc c'était moi qui venais. Et ils étaient 3. Cette fois-ci, 3 totems. Et quand j'ai vu, j'ai commencé à citer la parole de Dieu dans Deutéronome 28, verset 7. Qui dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. J'ai commencé à réciter la parole de Dieu. Je suis arrivé sur Romains chapitre 8, verset 31 qui dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. J'étais déjà en train de commencer le combat et à distance, je commençais à invoquer l'Éternel. Je commençais à citer la parole de Dieu. Je me suis souvenu de Jérémie chapitre 1 verset 19 qui dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel Dieu des armées. J'étais en train de citer la parole de Dieu. J'étais en train d'avancer sans peur et ces époux étaient sur place, mais ils étaient étonnés parce que ce Jean-Claude, ce jeune élève de ce jeune louangeur de classe 5e, cette fois-ci il n'avait plus peur, cette fois-ci il ne faisait pas allusion à lui-même, cette fois-ci il est en train de citer la parole de Dieu, en train d'évoquer l'Éternel, et j'ai avancé droit vers eux sans crainte alors qu'ils étaient en train de faire des stratégies. Alors l'hibouisme était en train de réfléchir, moi j'étais en train de citer le nom de l'Éternel, j'étais en train d'avancer et je me suis rappelé de Deutéronome chapitre 31 verset 6 qui dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. J'étais en train de descendre et j'ai commencé à chanter, à toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Oh Jésus, tu es le plus fort, tu es l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, je t'invoque. Au moment où j'avançais, ces hiboux étaient déjà en train de faire quoi? Ils étaient en train de trembler. Ces 3 totems étaient en train de trembler subitement. Vous voyez, ils étaient en train de faire des ailes comme ça. Ils étaient en train de bouger parce que c'était comme une énergie, une puissance qui était en train de leur frapper. Au moment où j'invoquais l'Éternel, au moment où je chantais et j'étais avancé, j'étais prêt comme David. J'ai dit que personne ne défie Dieu, personne ne peut vaincre Dieu. J'invoque l'Éternel. Et je me suis rappelé du livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, qui dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malheur. J'avançais et c'était comme des éclairs qui frappaient ces 3 totems. Et ces 3 totems sont tombés. Ces 3 hiboux sont tombés. Leur stratégie n'avait plus de puissance. Le renfort ne servait à rien parce que Jésus-Christ était avec moi. L'Éternel Dieu des armées était avec moi. Et j'avançais avec la louange. J'avançais avec la parole de Dieu. Je n'avais pas peur. Et j'avançais quand j'étais environ autour de 30 mètres. Subitement, ces ailes sont tombées. Et je me suis rappelé du livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien.
Que peut me faire un homme? Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 18, il est écrit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Le premier Jean-Claude et le deuxième Jean-Claude étaient deux personnes différentes. Le premier Jean-Claude était le Jean-Claude imbu de lui-même, croyant qu'il pouvait faire quoi que ce soit de sa propre force, arrogant. Et le totem avait vu ça. Et le totem avait dit que moi je vais finir avec toi aujourd'hui. Viens et tu vas voir. Parce que vous pensez ce moment-là, approche encore un peu. Viens, essaye de te rapprocher dans mes 5 mètres, tu vas voir ce que je vais te faire. Et le deuxième Jean-Claude était le Jean-Claude affermi. Le Jean-Claude qui comptait sur Jésus. Le Jean-Claude qui était connecté à Jésus. Le Jean-Claude qui avait demandé pardon pour ses péchés. Le Jean-Claude qui avait reconnu qu'il n'est rien sans Jésus. Ce même élève de classe de 5e à la deuxième expérience n'était pas ce même élève qui 2 semaines avant avait rencontré le premier totem. Et cette fois-ci, ils avaient calculé, ils étaient venus à 3. Un seul totem m'a terrorisé à la première expérience. 3 totems ont été foudroyés à ma deuxième expérience. Et quand je me rapproche, parce que je n'ai pas eu peur, quand ces hiboux sont tombés, foudroyés par Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, que j'avais invoqué. Ces 3 hiboux, ces 3 totems sont tombés. Je n'ai pas eu, je me suis rapproché. Je les ai vus dans les yeux. Ils étaient comme paralysés. Comme s'ils avaient l'épilepsie. Je suis arrivé. Je les ai regardés. Je les ai dit que vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Et quand vous avez tenté, vous êtes allé chercher le renfort pour venir tenter, pas moi, mais Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vous a vaincu. Et j'ai dit ceci. Quand vous êtes venus pour tenter Dieu, vous ne vous réveillerez plus. Et vous comprendrez. Et ceux qui vous ont envoyé, ceux qui ont appelé votre renfort, vont comprendre que on ne s'amuse pas avec l'Éternel Dieu des armées. Dieu peut parfois laisser certaines situations arriver à ses enfants. Ça, c'est pour permettre à ses enfants de croître spirituellement. Mais à un certain moment, Dieu peut agir. Rappelez-vous, frères et sœurs, que lorsque l'armée assyrienne avait attaqué Jérusalem, entouré Jérusalem, l'ange de l'Éternel était venu, il avait tué une armée constituée de milliers de soldats. Le lendemain, c'était seulement des cadavres, cadavres, cadavres. Et j'ai dit à ces hiboux, à ces totems, qui que vous soyez, quand vous êtes venu deuxième fois, vous êtes venu en renfort, vous n'allez plus vous réveiller. J'ai continué mon chemin. Et quand j'étais en train de grimper la petite colline pour arriver à la maison, quelque chose m'a dit, regarde un peu derrière. Et quand je regarde derrière, c'était ces 3 totems, ces 3 hiboux qui étaient en train de brûler. Je ne sais pas où le feu est venu, pas comment le feu est arrivé, mais ils étaient en train de brûler. Le lendemain, les gens qui sont venus, ils ont seulement trouvé 3 tas de cendres. Et quand je suis arrivé le lendemain pour voir, j'ai fait le témoignage disant que
Vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'était tout un combat. Et Jésus-Christ a agi. Le lendemain matin, c'est-à-dire 2 jours plus tard, c'était 3 personnes qui sont mortes au quartier. Moi, j'avais compris d'où venait la mort de ces personnes. Et j'ai dit, mes amis qui étaient au carrefour, qui avaient vu ces 3 cendres, j'ai dit que vous avez vu hier, n'est-ce pas, les 3 cendres, n'est-ce pas, qu'il y a 3 personnes qui sont mortes. Faites donc la liaison. L'Éternel Dieu combat pour ses enfants. Et quelle que soit la très haute stratégie de l'hébouisme, quelle que soit la très haute stratégie des sorciers, quelle que soit la très haute stratégie des méchants, quelle que soit la très haute stratégie des démons, quelle que soit la très haute stratégie des totems, quelle que soit la très haute stratégie de Satan lui-même. Quand mon frère, ma soeur, tu comptes sur l'Éternel et tu sais que l'Éternel est ton berger et tu sais que Jésus-Christ est ton lion, invoque Jésus-Christ. Rassure-toi que ta vie est en bonne connexion, en bonne entente, en bonne communion avec ce que Jésus-Christ te demande de faire. Rassure-toi que tu es en connexion avec Jésus. Et lorsque tu seras face à l'ennemi, lorsque tu seras face aux très hautes stratégies des hébouistes, lorsque tu seras face aux stratégies du mal, les gens qui planifient le mal contre toi, l'ange de l'Éternel te sauvera. Jésus-Christ interviendra. Lorsque tu invoqueras l'Éternel, il agira et tes amis, tes ennemis seront vaincus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La très haute stratégie de l'hébouisme n'a aucune puissance face aux enfants de Dieu. Alléluia. Quel que soit le niveau élevé des hébouistes, quel que soit le niveau élevé de l'hébouisme, lorsque tu es connecté avec Jésus-Christ, ma soeur, lorsque tu es connecté avec Jésus-Christ, mon frère, tu es plus que vainqueur par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ qui vit en toi. Ma soeur, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ qui vit en toi, mon frère. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ qui vit en nous. Et nous irons de victoire en victoire, quelles que soient les très hautes stratégies des hébouistes. Quelles que soient les très hautes stratégies de l'hébouisme, quel que soit leur plan contre toi, contre nous, nous sortirons toujours vainqueurs parce que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, notre lion. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous aide à avoir confiance en lui. Et face aux situations d'attaque mystique et mystérieuse, nous n'avons rien à craindre parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre guerrier. Il est notre général. Il est notre rédempteur. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus
vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le